Dernière édition de Métro News pour la semaine. Bonsoir à toutes et à tous. Très heureuse de vous retrouver. Au sommaire de l'actualité, des négociations menées par les émissaires de la CARICOM ont débuté ce vendredi. La mission de ces éminentes personnalités est claire: rencontrer les parties prenantes impliquées dans le conflit haïtien et chercher un consensus solide pour sortir le pays de l'impasse dans laquelle il se trouve depuis de longs mois. Haïti risque de perdre plus de 80 000 emplois indirects si le chef du gouvernement n'approuve pas le projet Oasis Village International. C'est ce qu'a fait savoir le directeur Jean-Palerme Mathurin, l'un des instigateurs de ce projet qui devrait être implémenté dans le Nord-Est. Un an après le déclenchement de la violence des gangs dans le quartier de Carrefour-Feuille, les habitants de cette zone n'arrivent toujours pas à regagner leur domicile. Ils ont organisé un forum sur la situation sécuritaire de la zone ce vendredi 10 novembre 2023. Dorochef, bonsoir, bienvenue au développement de ce journal. Et comme on le disait en titre, le gouvernement haïtien vise des résultats positifs des pourparlers politiques avec la délégation de la communauté des Caraïbes. L'objectif est d'élargir le Haut Conseil de transition et de former le Conseil électoral provisoire. Selon une source proche du Premier ministre Ariel Henry, les autorités cherchent un accord politique pour organiser des élections générales. Il faut rappeler que depuis mercredi, le groupe des éminentes personnalités de la CARICOM est arrivé à Port-au-Prince pour poursuivre les discussions politiques en vue de consensus national. Le docteur Jean-Palerme Mathurin presse le Premier ministre haïtien, M. Ariel Henry, à se prononcer sur le projet Oasis Village International Free Zone dans le Nord-Est. Le chef du gouvernement doit donner un avis de non-objection pour que le projet puisse être mis en branle à Ferrier jusqu'à la baie de Mancenille. M. Mathurin s'étonne du refus du gouvernement à autoriser le projet qui doit créer plus de 13 000 emplois directs et 80 000 emplois indirects. C'est que la compagnie Panouan, qui est les Haïti Développement Industriel International SA, donc ADII SA, compagnie ça a signé avec groupe investisseurs étrangers ça un accord de partenariat qui baille compagnie Panouan l'entière responsabilité de conduire toutes les négociations, de sorte que cette zone franche majeure, c'est sous compagnie haïtienne, non, que c'est nous qui avons porté. Donc l'État haïtien, c'est avec ADISA que l'a bien pour signer l'accord là. Et c'est pas avec des étrangers. Non, démarche pour faire développement dans le pays, étrangers capables de contribuer. Mais si les acteurs, les joueurs nationaux, pas qu'à jouer au rôle, investissement doit rentrer aujourd'hui et puis demain le reparti. En mois de septembre, nous avons demandé au Premier ministre Ariel, tant pris, fait diligence pour que avant le 30 septembre et il n'y a pas quitté que et mettez ni crédibilité pays ni capacité acteurs que nous-mêmes nous représentons à travers ADI en doute, parce que lorsque dans notre propre pays il y a une difficulté pour l'autorité prendre une décision concernant un paquet d'investissements aussi important, côté que il y a tellement de demandes pour mon travail, dans l'intervalle d'un mois, 31 000 Haïtiens quittent le pays, à risquer la vie, en moyenne 5 000 $ par tête de moun minimum dépensé pour quitter le pays, pour transiter par le Nicaragua et le masser sur la frontière mexicaine pour essayer de rentrer aux États-Unis. Pour qui ça? Parce que pas de travail, parce que le premier facteur de stabilité dans la société, c'est l'emploi. Deuxième facteur de stabilité, c'est la sécurité. Les pas d'emploi, il y a un pile bras qui était disponible pour l'insécurité. Lorsque nous menons projet ça, je dis à là, même l'État par contre combien de monde qui a travaillé ou qui vivent et qui dépendent de retomber du parc industriel de Caracol, malgré toute contrainte, tout défi qu'il y a. Là, on a parlé d'une zone franche lui-même. Nous ne pas parler de 1, 2, 3 entreprises. On a parlé dans la zone franche Oasis là de 19 entreprises étrangères qui candidataient, signaient pour venir installer dans le projet ça. Et donc c'est 19 entreprises ça, qui ont même déjà garanti 16 000 emplois professionnels. Et je dis que là, on a réfiguré 16 000 emplois, ça, il y a 3 000 là-dedans, c'est des étrangers, sociétés qui viennent avec de monde.
Mais 13 000 en emploi direct, c'est des Haïtiens que vous souhaitez que vous ayez. Partenaires étrangers ont dit, mais docteur Mathurin, toute réflexion ça n'a fait là, c'est standard de travail et européen, japonais, ça n'a pas l'air. 13 000 ça. Il faut que nous considérer plus large toujours, parce que niveau et régime de travail qui prend là, et ça nous pense que c'est un monde qui l'a fait, peut-être c'est 2 mondes, c'est 3 mondes qui va l'obliger à faire. Donc en termes d'emploi direct, minimum c'est 13 000, mais il est capable de 40 000 emplois directs. Or, nous connaissons chaque emploi direct en industrie généré dans un pays entre 5 et 10 emplois indirects. Donc, si c'est calcul ça qui va environ 80 000 là, oui, nous partons de 16 000 emplois directs et puis multiplier par 5, il y a 80 000 et poussières. Donc, ce n'est pas mal compliqué à faire. Maintenant, l'enjeu qui vient là, c'est que là, nous voyons que le gouvernement fait silence. Et dernière étape à l'arrivée, c'est la non-objection du Premier ministre là, qui jusqu'à présent pas jamais prononcé. Question en pile moun a posé. Pour qui ça que fait Premier ministre là pas veut répondre. Dossier sécurité des habitants de Carrefour-Feuille ont organisé un forum sur la situation sécuritaire de la zone ce vendredi 10 novembre, date marquant la première année de commémoration du début des actes de banditisme dans ce quartier. Cette discussion devrait permettre de trouver des solutions pour faciliter le retour des habitants ayant fui la zone à cause de l'insécurité, soutiennent certains intervenants. À cette occasion, ils ont dénoncé la passivité du gouvernement en place face à la détérioration du climat sécuritaire du pays. Suivez ce reportage de Rodolphe Pierre-Louis. Des déplacés de la zone de Carrefour-Feuille occupent jusqu'à présent les espaces de plusieurs écoles publiques de la capitale. Dans un contexte où les activités scolaires ont été reprises, leur déplacement semble ne pas être prévu pour demain. Nous réunis ensemble pour nous voir qui ça nous capable de faire, comment nous capable de gonfler nous pour nous retourner la caille nous, parce que nous tous qui là, nous bataille avec un seul objectif, c'est pour nous retourner la caille nous, et retourner la caille nous, c'est avant 1er janvier 2024. Parce que nous clairs sur ça, nous ne pouvons pas boire soupe dehors. Ça nous clair sur ça. Moun ka ou fait dit, yo pas boire soupe joumou dehors. Difficile pour eux de rentrer chez eux dans ce climat d'incertitude. Aucune présence policière n'est permanente dans la zone de Carrefour-Feuille et les dernières violences recensées terrifient encore les victimes. Nous allons faire une marche pacifique, côté que nous allons bout devant Wesleyen, nous allons limer baleine devant le Carrefour Wesleyen pour nous marquer innocent, pour nous voir un signal par l'État. Peuple Carrefour-Feuille pour aller mettre pied à terre. Et nous voyons pinga ça, by policiers pour nous dire les peuples Carrefour-Feuille, mettez pied à terre, malais avec eux, qui viennent by gaz. Après jeudi, nous allons venir avec un calendrier de mobilisation et nous disons à ce que la capitale là, li coude depuis ses côtés, qui est abri, pas de passage pour machine passer. Et nous disons, depuis après jeudi, après conférence, nous finissons déposer maintenant avant 1er janvier 2024 que l'État haïtien dégage avant même 1er décembre pour mener des opérations, c'est une responsabilité, pour des opérations qui mènent pour nous tourner la caille. Déjà un an de cela, depuis que la population de Carrefour-Feuille ne sait plus à quel sens se vouer par rapport à cette situation qui se développe, les citoyens, de paisibles citoyens, ont été forcés d'abandonner leur maison à cause de la terreur des groupes armés. Et jusqu'à présent, la situation perdure. Aujourd'hui, c'était l'occasion pour ces citoyens d'organiser une conférence de presse en vue de dénoncer cette situation. Ils ne peuvent pas rentrer chez eux. La population civile, les enfants qui ne peuvent pas se rendre à l'école. Donc désormais, les citoyens de Carrefour-Feuille menacent de passer à l'action. Ils menacent d'abord de bloquer les rues. Les autorités haïtiennes qu'ils dénoncent, ils leur demandent d'assumer leurs responsabilités en vue de pouvoir rentrer chez eux avant le 1er janvier 2024. Donc c'est une situation apparemment qui va prendre une autre tournure si l'on tient compte de cette dernière conférence de presse donnée par des citoyens de Carrefour-Feuille qui aujourd'hui ont manifesté leur mécontentement, leur amertume par rapport à cette situation où ils ont été forcés d'abandonner leur maison. Claude Désir et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole.
Autre point de l'actualité, le Bureau haïtien de normalisation, institution étatique qui doit, entre autres, assurer la conformité aux normes des produits en circulation, se trouve sous la tutelle du ministère du Commerce et de l'Industrie depuis sa création en décembre 2012. Cette entité intervient dans la gestion des activités de normalisation, de certification et de métrologie industrielle. Elle est chargée de faire la promotion de la qualité des produits haïtiens au niveau national, régional et international, selon Monord Civil, directeur du BHN. Bureau ça, c'est arrivé à organiser le système haïtien de la qualité. Le système haïtien de la qualité que nous-mêmes, dans BHN, nous avons les infrastructures qualité. Lors infrastructure, on a plusieurs éléments. Donc, éléments, ce sont des composantes, les composantes de l'infrastructure qualité, qui c'est la normalisation. La normalisation, c'est activité pour développer, adopter, homologuer normes. Il y a la métrologie qui assure de l'exactitude des mesures. C'est ça qui fait nous avons un laboratoire national de métrologie qui abat des services de métrologie industrielle, étalonnage, balance dans l'industrie, en façon pour nous respecter ça qui dit dans ces deux normes de système de la qualité. Gagnant, l'autre composante qui est très très importante, c'est évaluation de la conformité. Évaluation de la conformité, c'est évaluer conformité, par exemple, un produit, et service, un procédé et autres, par rapport à une norme qui est établie pour lui. Ouais, c'est comme si à l'école, mais quand on arrive, il faut évaluer. Donc, évaluation de conformité, ça, c'est lui-même. Il y a un bon organe là-dedans, il y a un laboratoire analysé, il y a les corps d'inspection, inspecteur qui a fait inspection produit, et il y a tout ça. Et puis, il y a les organismes de certification, même nous-mêmes, nous avons certifié produit, et après, organisme doit accrédité par un organisme d'accréditation qui reconnaît compétences, que ce soit technique, équipement ou utilisé, tout ça, et que le système a bien marché. Donc, World BHN, c'est doter pays d'une infrastructure qualité, mais c'est une infrastructure qualité qui doit être équivalente à toute infrastructure qualité dans quel que soit le pays, en façon pour soutenir, par exemple, création de richesse, soutenir le commerce, échange entre pays. Parce que je dis, la seule façon pour exporter un produit, il faut qu'il y ait preuve que il est de qualité. Ce n'est pas seulement écrit et tel produit est de qualité. Donc, il y a toujours dit la qualité ne se décrète pas. Donc, il faut qu'il y ait preuve. Preuve là, c'est démontrer qu'il y a une infrastructure de qualité qui est basée sur nos normes, qui est respecté ça qui dit dans la question mesure, et puis qui est évalué par un organisme tiers qui a un certificat qui a testé que le produit là ou bien le service là est de qualité. Est-ce que nous avons un regard sur le produit seulement qui fait en Haïti ou bien tout par rapport au produit comme sur l'autre côté qui vient? Il faut que moi dise, on te parle de OMC d'ailleurs, les que ou créer normes, ce sont des normes nationales ou fait sur base normes internationales. Exigence ou gain la caillou, produit cap rentrer de soumettre à exigence ou faire la caillou. Même gens avec l'Europe exporté. L'Europe exporter un produit ou soumettre à exigence qui fait dans le pays côté où va le voir produit. Le ministre kényan de l'Intérieur, Kithure Kindiki, a déclaré hier devant son Parlement que si toutes les conditions de formation et de financement ne sont pas respectées, les policiers kenyans ne seront pas déployés en Haïti. Comment comprendre cette déclaration? Le docteur en communication diplomatique, Makendal Ismaël, est notre invité ce soir via Zoom. Bonsoir, docteur Ismaël. Merci de votre disponibilité. Bonsoir, Rose Berlin. Bonsoir à toute l'équipe de la radio et télé Métropole. Bonsoir ou bonjour à tous ceux qui nous écoutent en ce moment. Alors, justement, dans le pays ou à l'extérieur, comme je vous le dis, c'est toujours pour moi un plaisir d'intervenir et de répondre à certaines questions qui concernent
Haïti, et particulièrement à ce déploiement de contingents de policiers kenyans qui doit faire, qui est en cours, on va dire. Alors, ça ne me surprend pas. Ça ne me surprend pas dans le sens que je l'avais dit dans la dernière intervention que j'avais eue la dernière fois sur la radio et Télémétropole, pour dire avant tout que la mission est une mission et c'est une affaire financière. Financière parce que quand vous regardez cette opportunité et du point de vue financier, ce que cela peut rapporter, on peut comprendre que le ministre dedans n'a fait que confirmer ce que j'avais dit. Là, alors, est-ce qu'il s'agit... Clairement, ça doit être une somme de 225 millions d'euros, ou ce qui avoisine près de 250 millions de dollars américains. Et je pense que pour eux, c'est avant tout une question d'argent. Pourquoi je l'avais dit la dernière fois? Comme j'avais pris comme exemple le salaire minimum ou le salaire moyen ne dépassait pas une centaine d'euros ou une centaine de dollars. C'est vrai que ça a évolué depuis, mais quand on regarde un militaire ou un policier kenyan, soit en moyenne entre ans, donc si eux ils réclament près de 225 millions d'euros, cela voudrait dire policiers, si pour répartition, moi je fais une répartition sur l'année, puisque ce sera pour 1 an, donc si on fait une répartition de 5 millions d'euros, prenons seulement 200 millions, donc si on répartit les 200 millions, chaque policier kenyan devra recevoir entre 200 000 euros ou 200 000 dollars pour leur année de mission. Alors, moi, ce que je trouve qui est très aberrant, c'est le fait que cette somme ne pouvait être octroyée à la police nationale d'Haïti. Si vraiment cette somme elle est disponible, elle devait être accordée à la police nationale qui, avec l'approvisionnement d'outils, de matériaux et de missions, pouvait intervenir elle-même. Et malheureusement, Docteur nous Ismaël, avons laissé... Oui. Oui. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que la première motivation du gouvernement kényan serait l'argent, puisque vous nous dites qu'il s'agit avant tout d'une opportunité économique pour le Kenya? Oui, on va dire effectivement c'est une opportunité économique parce que, j'explique, avant, qu'est-ce que l'opposition défendait? C'était... La mission qui est inconstitutionnelle, justement. On regarde effectivement dans la constitution kenyane, soit dans l'article 240 de la constitution, il prévoit un déploiement à l'extérieur, mais ce serait pour les forces militaires, les forces militaires, que ce soit dans la région ou même au niveau international. Mais quand il s'agit de la force ou des forces policières, c'est le président ou le chef de l'État qui doit faire une demande d'approbation auprès du Parlement, qui doit approuver. Maintenant, on n'est plus dans cette démarche ou dans cette dynamique de l'inconstitutionnalité, mais on vous dit carrément il faut une somme les conditions de 225 financement millions d'euros pour que cette force puisse être déployée. Donc, que ce soit entre le président et que ce soit entre le chef de l'opposition, à savoir M. Ekourou et Okot. Donc, on voit derrière, comme je l'avais dit, il y a une sorte de progression, il y a une sorte d'entente qui est en train d'être trouvée pour que cette force soit déployée. Maintenant, ce que moi je demande aux Haïtiens de voir et de comprendre dans tout ça, c'est que
Mais là, nous avons laissé les choses aller tellement très loin, même trop loin, et que nous avons une force de police qui pouvait intervenir elle-même. Et maintenant, cette force de police où certains policiers sont piégés et ils ne peuvent pas intervenir. Et du coup, on est obligé de faire appel à une force internationale ou multinationale qui sera dirigée par la force kenyane, et que cette somme que eux-mêmes ils réclament, les 225 millions, donc c'est pour eux et non pas pour le reste de la mission. C'est pas pour la logistique, c'est pas pour la logistique, mais c'est que pour le paiement, on va dire, des policiers qui feront partie de cette mission. Voilà, non, on va dire c'est pour eux. Mais après, pour les autres, s'il doit avoir, par exemple, je crois qu'il y a la Jamaïque qui avait proposé une partie de cette contingent aussi. Donc il y a les autres pays qui ont proposé, ils auront besoin aussi pour la logistique, ils auront besoin pour les armements, pour l'armement, pardon, et tout ce qui devra faire cette force. Donc, il est promis où les États-Unis, 100 millions sont en cours de discussion au Congrès. Donc, si ces 100 millions sont accordés, maintenant, c'est le reste de la communauté internationale qui doit mettre la main à la poche pour déposer le reste de cette somme. Docteur Ismaël. On ne sait pas vraiment combien va nous coûter cette mission pour l'instant. D'accord. Docteur Ismaël, donc, puisque nous connaissons la situation, donc l'une des questions qui nous préoccupe, c'est jusqu'à quand viendra la mission multinationale? Puisque déjà le ministre kényan parle des financements qu'il doit y avoir d'abord, de la formation des policiers également. Maintenant, jusqu'à quand peut-on espérer la venue de cette mission en Haïti? Alors, je vous rappelle, avant ce volet financier, il s'agissait de la Constitution. Justement. Mais maintenant qu'on parle de cette somme, on ne peut pas dire que les policiers qui vont être déployés ne sont pas entraînés pour ce type d'intervention. Alors, quand j'ai regardé la constitution même de cette force, ce sont des unités spéciales. Ce sont des unités spéciales qui sont envoyées localement, c'est-à-dire au Kenya, quand il y a des émeutes, quand il y a des événements qui nécessitent vraiment l'intervention de cette force. Donc, au niveau d'entraînement et au niveau même de la préparation, ils sont déjà préparés, on va dire. Mais maintenant, le volet qui est en fait ce qu'ils demandent, en ce moment, c'est l'argent. Il faut que l'argent soit sur la table pour que eux, ils décident. Alors, on ne connaît pas la date, mais on sait que ce soit au niveau de la diplomatie américaine, on sait que eux, ils veulent, c'est-à-dire les Américains souhaitent que cette force soit déployée d'ici début 2024, au plus tard. Mais là, puisque les États-Unis jouent un rôle important dans le financement de cette force, on sait que de leur côté, ils vont faire le nécessaire pour mettre leur part sur la table. Et maintenant, il faut attendre les autres pour voir comment ça va se dérouler. Ce qui veut dire, si c'est vraiment une question d'argent, et qu'on a les États-Unis et on a des autres pays qui ne veulent pas envoyer leurs propres soldats ou leurs propres policiers sur le terrain, ils vont faire en sorte que l'argent soit là, ou cette somme soit disponible pour que l'intervention se fasse au plus vite. Merci pour ces précisions. Je vous en prie.
Voilà, c'était avec nous le docteur en communication diplomatique Makindal Ismaël. Avec lui, nous avions commenté sur la déclaration du ministre kényan de l'Intérieur. Nous sommes au terme de ce journal, mais avant de partir, voici le rappel des titres à la une de ce soir. Des négociations menées par les émissaires de la CARICOM ont débuté ce vendredi. La mission de ces éminentes personnalités est claire, rencontrer les parties prenantes impliquées dans le conflit haïtien et chercher un consensus solide pour sortir le pays de l'impasse dans laquelle il se trouve depuis de longs mois. Haïti risque de perdre plus de 80 000 emplois indirects si le chef du gouvernement n'approuve pas le projet Oasis Village International. C'est ce qu'a fait savoir le directeur Jean-Paler Mathurin, l'un des instigateurs de ce projet qui devrait être implémenté dans le Nord-Est. Un an après le déclenchement de la violence des gangs dans le quartier de Carrefour-Feuille, les habitants de cette zone n'arrivent toujours pas à regagner leur domicile. Ils ont organisé un forum sur la situation sécuritaire de la zone ce vendredi 10 novembre 2023. C'est la fin de Metro News. Merci de votre attention. C'est le week-end. Profitez pleinement de la vie et surtout, rejoignez-nous sains et saufs lundi prochain. Bonsoir.